Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de comment vous étudier la langue française tout seul dans ta maison. Et c'est pas quelque chose qui est très difficile, c'est juste une méthode. Il y a des trucs pour étudier les langues, ok? Premièrement, n'utilisez pas la langue avec des choses qui compliquées et grammatiques. Dans la première, étudiez la langue avec des dictionnaires qui est petit dictionnaire qui a une conversation de un niveau A1 parce que dans les langues il y a un niveau A1, A2, B1, B2, C1. Pour vous, étudier la langue avec un niveau A1 et faire votre recherche avec un niveau A1 pour étudier la langue française. Avant ça, vous avez le choix d'étudier A2 et B1. Pour A1, vous méritez un mois ou 2 mois pour l'étudier. Mais pour étudier un niveau A1, faire des recherches en YouTube, comment j'étudie la langue française dans un niveau A1 et trouver un playlist. Et pour étudier avec YouTube, juste rechercher des playlists qui ont un niveau A1. Donc, premièrement, étudier avec un niveau A1 et étudier le vocabulaire dans une manière de communication. Et étudier les conversations dans hôtel, dans restaurant. Ce type de conversation est très effective, très, très important pour votre vie. Pour moi, j'ai étudié la langue française dans une manière de communication. C'est ça pourquoi j'ai dit ça. Mais je sais, il y a des gens qui étudient pour l'université, d'autres choses. Vous, vous, vous avez le choix d'étudier dans notre méthode avec grammatique et ces choses, mais pour moi, pour parler la langue française, vous m'aurez de trouver les communications, de parler et de écouter pour les autres. So, je sais qu'il y a des gens comme moi, quand j'ai étudié la langue française, j'ai étudié avec l'écrit. J'ai étudié les grammatiques, les choses comme ça, mais quand je parle la langue française, je ne sais pas comment je parle la langue française. Ça est un problème. Comment d'étudier la langue française pour parler? C'est juste pour étudier avec les conversations. Étudier la langue française avec les conversations et étudier avec l'écoute. Écouter pour les gens il y a beaucoup de gens qui parlent la langue française dans YouTube, dans Instagram. Donc maintenant, je vais vous donner des petits tricks ou bien des méthodes de comment étudier la langue française tout seul. Premièrement, abonnez pour les gens qui font des vlogs et les gens qui parlent la langue française dans YouTube, Instagram. Et étudier avec les playlists dans YouTube. Il y a des playlists, juste de faire des recherches dans les playlists de A1 et A2 niveau. Mais étudier le A1 niveau premièrement. Pour étudier un niveau de langue, juste vous méritez d'écrire des, des phrases de communication. Les phrases des gens qui communiquent, écrire ce type de phrases de communication et avec les mots qui sont très importants dans votre vie. Donc, étudier la langue française avec les choses qui vous-même, ok? Comme euh, des choses comme art, marketing, choses qui vous-même. Pour moi, je m'aime marketing, j'étudie le marketing avec la langue française. C'est très facile pour moi pour étudier la langue française avec ce méthode. Et votre téléphone en français, faire votre téléphone en français parce que pour étudier une langue, vous m'aurez de vivre, vivre et de tourner votre vie de cette langue et de penser avec cette langue. Très important de penser avec cette langue. De comment je pense et quand je parle avec moi-même, je vous parle en français. Je sais, c'est très difficile de faire ça, mais faire le premier jour, deuxième jour, et vous devenir meilleur. Ok? Juste une trick. Avec toutes les langues. C'est une méthode et avec toutes les langues, très, très important avec toutes les langues. Et comment étudier avec les vidéos? Pour moi, j'ai fait un notebook ou bien un livre de écrire des mots, un cahier,
j'écris une page ou bien deux pages chaque jour et j'y faire dans un process d'étudier ou bien dans un programme d'étudier de 20 jours ou bien 30 jours. Ce type de process est très important pour vous pour étudier une langue pour une première fois. C'est très important. Et il y a beaucoup de méthodes. Pour moi, j'aime les méthodes qu'il a, les conversations et de parler, d'écouter pour les gens, parce que c'est très facile d'étudier avec ce type de méthode. Tu sais, quand tu étudies une langue avec les grammatiques et choses, c'est la langue devenir très compliquée pour vous. Mais pour étudier avec les conversations ou bien avec votre ami ou bien dans un environnement qui a parlé la langue française, vous étudiez la langue française parce que vous écoutez pour les gens qui parlent et vous faire votre effort de parler. Est-ce qu'il y a une autre méthode d'étudier la langue française? Pour moi, il y a une autre méthode, Google Traduction. Il y a d'autres apps comme ChatGPT for English. Il y a des choses. Pour moi, Google Traduction. Donc, Google Traduction, j'écris les phrases et j'écoutais dans l'autre voix ou bien le speaker de comment prononcer ce type de phrase. Et il y a un speaker, un microphone pour parler avec, pour recorder votre voice ou bien votre son pour avoir de comment vous parlez. Pour moi, cette méthode est très importante quand vous n'avez pas des amis qui étudient la langue ou bien vous n'avez pas un environnement qui parle ce type de langue ou pour moi, si vous êtes très intéressé pour étudier une langue, vous m'aurez de trouver une solution pour étudier la langue. Et pour étudier la langue, vous m'aurez de vivre avec cette langue et de penser avec ce type de langue. Ça me aide bien. Donc, Google Traduction est très important. Et il y a aussi les musiques, écrire les mots. Premièrement, recherche les musiques et les risques et écouter les musiques et bien écrire les mots. C'est une méthode qui est bon. Et il y a les radios dans Play Store, recherche pour les radios, les applications qui a les conversations ou les applications qui a les mots, c'est pas très important. Comme Duolingo, c'est pas très important parce il répète les mots de manière, c'est pas une belle chose pour moi. Donc, pour moi, la méthode que je mets de écrire les mots chaque jour, écrire 20 mots ou bien une page et répéter jusqu'à 20 jours ou bien 30 jours les mots. Mais le type de mot, le mot qui veut mourir, qu'il a très important dans votre vie. Parce qu'il y a des gens qui écrivent les mots qui n'ont pas une grande valeur. Mais pour moi, écrire les mots qui est très important. Les mots très importants, c'est comme les mots dans, dans votre vie, euh, dans votre emploi. Mais les mots dans un supermarché comme les légumes, et cette type de choses, c'est pas très important. Le premier mot, étudie les mots qui est important, le mot de communication, les mots, tu sais. Donc, recherche pour les playlists A1 et A2. Les A1 et A2 est très important. Donc, écrire les mots, juste les types de mots de A1 et A2. Niveau. Ne recherche pas les mots qui est trop compliqué dans les mots qui est politique ou bien des mots qui est là dans les livres qui dans un niveau qui est soutenu ou ces choses. Écrire les mots qui est facile, Donc, à bientôt dans une autre vidéo. Si vous même ce type de vidéo, juste abonner et écrire un commentaire. Je vais faire beaucoup de vidéos dans le prochain. Je partage ici mon expérience d'étudier la langue, comment j'étudie la langue, comment j'étudie des autres langues. Je parle d'autres langues. Il y a des playlists de l'anglais, de français, d'arabe, d'allemand et je vais faire un challenge
étudier l'espagnol et le russe. J'essaie des mots et des phrases, mais j'ai étudié. Et je parle aussi la suédoise. J'avais une vidéo, j'ai fait une petite vidéo pour les suédoises, mais j'ai pas un grand niveau de communication dans la suédoise. Donc, j'ai partagé mon histoire. À bientôt dans notre vidéo.